Alors, petite visite des établissements Mauguin. Vous êtes ici sur une vidéo en 360. Donc si vous ne connaissez pas le système, bougez votre téléphone ou tout simplement utilisez la souris pour bouger l'ensemble et on va pouvoir visiter cette petite usine donc, où on fabrique des tonnes à lisier. Allez, c'est parti. Je suis avec Gilles qui va nous faire la présentation. Donc ici on était dans la partie où on fabriquait de la cuve à fioul dans le temps. Donc aujourd'hui on va surtout faire, on a des postes de soudure, on sait qu'on va avoir les flèches qui vont monter, les bras de rampe. Ici c'est la partie où on fabrique exclusivement que les cuves. Ah d'accord. Donc ici on va être sur la partie cylindre. Donc on commence par les cylindres au fond là-bas. Donc on va faire tous les cylindres, on va plier la tôle, on va rouler la tôle, après on va soyer la tôle, on va emboutir les tôles les unes dans les autres. Pour arriver, si vous voulez, sur la tête de soudure, on va passer au robot de soudure pour la soudure. À partir de ce moment-là, après, on va passer sur la conception châssis. Donc là, on est sur des châssis monocoques, parce que tous nos tonnes sont faites avec un châssis monocoque. Donc là, on va poser la citerne sur l'ensemble monocoque, et après, on va souder la cuve sur l'ensemble monocoque. Une fois que cet ensemble-là va être fait, après, on va faire les équipements, si vous voulez, en fonction de comment la tonne a été montée. C'est-à-dire qu'on va prendre le mouvement. En fonction de ça, on va faire les équipements qui sont sur la tonne. Les différents piquages de bras, les piquages de rampe arrière, enfin tous les différents piquages que l'on peut avoir. Donc là, on est exceptionnellement sur un tout petit modèle, parce qu'on fait encore un peu de petits modèles en 10 800 litres pour les régions Rhône-Alpes, montagne. Donc ça, c'est une gamme qui est appelée un petit peu à disparaître dans les années à venir, puisque c'est une gamme qui ne peut pas recevoir de rampe et d'enfouisseur. Ouais, alors Gilles nous disait que il faut à peu près 10 mois pour avoir une cuve, donc là, celles-ci ont été commandées il y a 10 mois. Ça fait des sacrés cylindres. Hein. Donc ici, on va retrouver ce qu'on appelle le soyage. Donc le soyage, c'est le pli dans la tôle, ce qui fait qu'on envoie les cuves, les tôles les unes dans les autres. Et après, on va souder, les pointer, on va passer sur la tête de soudure. Donc les cuves ne sont pas bout à bout, elles sont soyées. Donc lorsqu'on est sur une cuve peinte, on est soudé intérieur. Et lorsqu'on est sur une cuve Galva, on est soudé peinte, on est soudé intérieur-extérieur. Et sur une cuve Galva, on est soudé. Et vous recevez la tôle, ça va être de la tôle plate. Ah non, c'est la tôle plate que vous recevez, que vous roulez et que vous d'accord. On va rouler. Donc les tôles, en fin de compte, elles arrivent plates comme elles sont là, si vous voulez. Elles passent entre les trois rouleaux qui sont ici. Une fois qu'elles sont passées dans les rouleaux, on va les retrouver dans la forme que l'on trouve sur le palan. Et à partir de ce moment-là, on va les emmener ici. Et ici, elles vont passer sur ce qu'on appelle la tôle. Donc en fin de compte, on passe la tôle dans ces rouleaux-là, de manière à faire le soyage. Ah oui, d'accord. Et après, on a conçu une machine qui n'existait pas, où c'est que là, en fonction du diamètre de cuve et autres, on va avoir des vérins qui vont prendre les tôles pour la maintenir, et après qui vont venir les emboutir les unes dans les autres. D'accord. Et donc vous avez une soudure sur un, et après, sur un côté, quoi. Sur la longueur, obligatoirement. D'accord. Et la soudure, elle est toujours sous le châssis, de manière à ce que ça ne se voit pas visuellement. Ouais. Ça permet de renforcer aussi, non? Ça ne renforce pas. Non. C'est plutôt un côté esthétique qui permet de laisser la machine libre. Ah, et donc là, c'est les tôles que vous recevez à la base, quoi. C'est les tôles que l'on reçoit. Les fonds de cuve, on les achète tout fait. Donc là, on a deux diamètres de fonds de cuve. Ah oui. C'est grand rayon de quart à petit rayon de quart. C'est-à-dire qu'à un certain diamètre, on va avoir des petits rayons de quart. Donc ça, c'est les fonds que l'on achète, qui arrivent toutes faites. Donc là, on a deux modèles de fonds. Contrairement à la tonne siphon qu'on a vu ce matin, là, on est sur des fonds plats. Parce qu'on est sur une tonne qui n'a pas de pression et des pressions intérieures de cuve. Parce que là, on est sur des tonnes à pression et des pressions. À côté, on a une partie machine-outil, mais on fait beaucoup de sous-traitance parce qu'on est un petit peu à la bourre et qu'on n'a pas assez de personnel. D'accord. Donc là, on va avoir juste des coups de laser et puis après tout ce qui est petites pièces qui peut servir à la fabrication de nos équipements, rampes et tout ça. Tout à l'heure, ça c'est des déchômeurs de chez Mandan, donc qui sont polonais, qu'on achète si vous voulez à nu et après qu'on équipe si vous voulez pour faire des déchômeurs et des enfouisseurs derrière les tonalisiers. D'accord. Donc là on travaille avec des enfouisseurs qui font 6 mètres. On est sur là un appareil qui est en 48 disques, donc on a 24 sorties d'alimentation de lisier. Et là on est sur un nouveau montage de hacheurs avec des hacheurs Alrena, qui sont des hacheurs qui sont commercialisés par Bomec, et puis avec une alimentation en diamètre de tuyau de 50 pour avoir du débit. Et donc ça, c'est des équipements qui vont être montés derrière des tonnes de 21 à 25 000 litres.
Donc là on arrive dans la partie montage. Donc ce que je disais tout à l'heure, on va avoir plusieurs machines qui peuvent se monter en même temps. Donc aujourd'hui chez Mauguin, ce qu'on vend beaucoup à 90%, c'est notre système hybride. Donc l'hybride, c'est quoi? C'est cumuler, si vous voulez, une pression à l'intérieur de la cuve par une turbine mécanique pour arriver un petit peu au résultat de la typhon. À part que là, on va avoir beaucoup plus de polyvalence parce qu'on va attaquer sur toutes les capacités, puisqu'on va démarrer de 8600 litres à 27 700 litres dans ces modèles-là. Donc là, ce sont toutes des tonnes qui sont en montage. Donc on monte, si vous voulez, tous les deux essieux en général vont être montés soit en bogie jusqu'à 16 700 litres. Et à partir de 18-21 000, on va être sur du tandem. Donc en tandem, on va monter du tandem Colère, si vous voulez. Là, c'est du tandem lame, contrairement à ce matin où on était sur de la suspension hydraulique. D'accord. Donc sur, il y a tandem, que la gamme flèche, cube, tandem, flèche, tout ça. Donc tous les équipements sont arrivés pour être montés. Là, celle-ci, elle est. Enfin, il reste plus énormément de choses à faire, si. Non, là, il y a encore quelques heures de montage. Quelques heures de boulot. Donc, on sait qu'elle va être avec un encastrement. Au châssis arrière, on sait qu'elle va avoir une rampe Bomec. D'accord. Il y a une rampe à patins. On sait qu'elle va avoir cet essieu-là, qui va être avec des pneus en 750. Exceptionnellement, parce qu'on n'est pas très 750 chez nous, mais quelquefois ça nous arrive d'en vendre du 750. On sait que c'est un client qui souhaite mettre un capteur John Deere dessus, parce qu'on a la plaque du capteur John Deere pour le capteur NIR. D'accord. Voilà. Et donc après, en rampe, on s'approvisionne donc en rampe à patins chez Bomec, qui est hollandais. D'accord. Donc là c'est rampe à patins. C'est des rampes à patins. Donc là, on travaille avec Bomec, surtout en rampe 12 mètres, 15 mètres. On a fait un petit peu de 18 mètres. Mais au-dessus de 18 mètres, pour l'instant, on n'a pas commercialisé de rampe plus large en patin. Parce qu'il y a aussi un problème de coût. Ouais, d'accord. Ici. Donc ici, on est sur une machine qui est un petit peu plus avancée que l'autre. Le tandem est déjà monté dessus. Le système de bras de pompage est monté dessus. Là-bas, on va être avec un bras à tourelle parce qu'on voit le joint tournant qui est en haut. Ici, on va être avec un bras qui va être sur le côté. D'accord. Et là, on a la flèche Là, on retrouve la flèche qui va se monter dessus. Et après, ce qu'on va retrouver, on va le voir un petit peu plus loin, c'est la particularité de Mauguin, c'est surtout notre système de vidange par compresseur et par turbine qu'on va voir au bout là-bas. Et ce qui fait aujourd'hui 98% de nos ventes. D'accord. On considère que la Typhon devrait faire à peu près 10% peut-être de nos ventes dans les 18 mois qui viennent. Mais le reste, ce sera ce modèle-là. D'accord. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour alimenter du lisier, si vous voulez, dans une rampe pendillard, quand vous avez du lisier épais, si vous travaillez qu'avec la pression compresseur, on va travailler qu'à un bar de pression dans la cuve. Et à un bar de pression dans la cuve, on sortira jamais le lisier de la rampe. Si c'est du lisier de bovin, ça sortira pas. Il y aura bourrage. Donc, comme on peut pas dépasser un bar de pression dans la cuve, qu'est-ce qu'on fait? On cumule une turbine sur le côté. Donc, on va faire de la pression dans la cuve, mais au lieu d'envoyer le lisier à la rampe à l'arrière, on le renvoie dans la turbine. Un petit peu comme ce matin où on avait la grosse turbine qui était dans l'axe de la tonne. Là, on va avoir la turbine qui est sur le côté. Et à partir de ce moment-là, on va repropulser le lisier par une tuyauterie extérieure pour arriver à washer avec des pressions à 2 bar 5 au lieu d'arriver à 800-900 grammes. Et ça va nous garantir, si vous voulez, de ne pas avoir de bourrage dans les rampes. Et avec ce système-là, on arrive à alimenter aussi les rampes jusqu'à 30 mètres, puisque aujourd'hui on a des 30 mètres qui tournent en circulation. D'accord. Donc et là, on retrouve le montage complet du système hybride. Alors ça, c'est la particularité de Mauguin, c'est le système hybride. Donc on a le compresseur, une grosse courroie crantée que l'on va voir ici. Donc on a le compresseur, une courroie crantée qui vient entraîner un deuxième cardan. Et ce cardan va entraîner une turbine. Par contre, l'avantage un peu du système ici, c'est qu'on va avoir une double vidange. C'est-à-dire qu'on va avoir une tuyauterie qui va aller à l'arrière et une autre tuyauterie qui vient devant. Donc ce qui veut dire que quelle que soit la position de la tonne dans le champ, on va vider la tonne en totalité. C'est-à-dire que même si vous finissez en descendant, vous basculez sur la vidange avant, comme la tonne est sous pression, vous allez balancer le lisier et vous allez le renvoyer à la turbine qui, elle, va le passer au DPA pour l'envoyer à l'équipement avec beaucoup de pression. Les bras, ce que l'on disait. Les bras, ce qu'on disait, les équipes de montage. Donc ça va être un bras qui va aller sur une 26 700 litres, qui est une machine qui va aller dans le 50. Donc là, on est avec des bras à 3 articulations et tout ça. Donc là, on est sur des bras qui sont relativement importants. Autrement, les bras, c'est 2 articulations. Et après, on va retomber sur... là, on est sur la même chose que ce qu'on avait ce matin. Donc ça, c'est une machine qui est vendue, qui va chez Laura, dans le concessionnaire Valtra, qui est dans le 71, il me semble. Saône-et-Loire. Voilà. Et donc là, on est avec les mêmes équipements de pneumatiques que ce matin. Non, plus haut, tu veux dire? Oui, plus haut. Ok. Donc là, on est sur... c'est la première Typhon nouvelle génération qui a été vendue.
Mais bon, c'est pas la première livrée parce que comme le client est très très loin, on lui avait dit qu'on gardait nos machines en essai avant de lui livrer les siennes. Donc elle va partir assez rapidement maintenant. Là, pareil, dans les tonnes de transfert, on a sorti 3 modèles, 3 capacités. On a 21 000, 25 000 et 28 000. Donc là, on est avec des tonnes qui ont des toutes petites roues. Donc là, on retrouve les barres anti-encastrement, mais on n'a plus aucun support sur la cuve comme on peut avoir sur les autres tonnes. Là, c'est des machines qui sont faites que pour faire du transfert. Donc ça va chez un entrepreneur qui est dans le 27, c'est un entrepreneur à Laurent, qui a déjà des machines de chez nous, et donc qui nous a fait l'acquisition de 2 21 000 litres comme ça. Forme d'essai ici alors. Ici, ouais, toutes les tonnes qui sortent de l'usine ont passé au minimum entre une journée et 5 jours ici, 4 jours. Donc en fin de compte, on a des réserves de pompage sous le bâtiment. Donc on fait les pompages en eau claire. Après on fait les épandages, donc c'est pour ça qu'on peut faire jusqu'à 24 mètres. Et après on a des regards qui fait que l'eau retourne dedans. Et donc c'est là qu'on va faire tous les réglages des suspensions hydrauliques, des bras de pompage, des vitesses de rotation, tout ça. Donc là les machines vont passer un petit peu de temps. Ça nous permet que quand c'est livré chez le client, théoriquement, elles sont opérationnelles quoi. Une tonne à laisser ici sur place, hop. Voilà, il y a un petit peu de vent dehors, c'est pour ça que ça souffle. Et voilà, avant de partir chez le client, eh ben les tonnes elles passent ici. Bah écoutez, j'espère que la visite vous a plu, que c'était plutôt sympathique. En tout cas, moi j'ai découvert des choses plutôt intéressantes, c'est un milieu que je connaissais pas. Et merci de me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aimez le 360, un petit pouce, un petit j'aime, un petit commentaire. Si vous y êtes retrouvé, sinon n'hésitez pas à repasser la vidéo et à regarder avec votre téléphone en orientant là où vous voulez aller voir. Voilà, et ça sera un premier essai, voir si ça vous plaît. Allez, à ciao, à bientôt.